Une tablette connectée pour cartographier les plantations de cacao. Voilà la limite. Grâce à ce système satellitaire, Jean-Baptiste s'assure que le champ de David ne chevauche aucune forêt classée ni protégée. On appelle cela le mapping. Quand on a fait le tour de ta plantation, là, oui. Voilà la cartographie de ta plantation. Donc on a eu 4 hectares. Voilà. Donc c'est la vraie superficie. Tu as vu comment ça se présente? Oui. Voilà. C'est ce que l'Union européenne demande. Ce que l'Union européenne demande, pouvoir retracer l'origine du cacao cultivé. L'Europe est le premier consommateur de chocolat au monde. Elle importe 60% de son cacao depuis la Côte d'Ivoire, premier fournisseur mondial aux millions de producteurs. Cet amour du chocolat est à l'origine de la déforestation dans les pays producteurs. Plus de 2 millions d'hectares de forêt auraient disparu en Côte d'Ivoire au cours des 20 dernières années. Alors en 2023, l'Union européenne adopte une nouvelle loi contre la déforestation appelée RDUE, qui rend illégale l'importation de cacao cultivé sur des terres déboisées ou dégradées. Depuis, branle-bas de combat dans l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire, comme dans la coopérative Kayat, productrice de 10 000 tonnes de cacao durable par an et qui place la technologie au cœur de la lutte contre la déforestation. Le regard suspect d'Aboudraman sur ce cacao, avec son application mobile, est le dernier contrôle avant export. Donc là, nous avons 197 kg. Nous devons maintenant scanner les codes barres qui vont être associés à l'achat. Les 4 tonnes de cacao réceptionnées ce matin sont certifiées durables. Le cacao peut être exporté sur le marché international, direction l'Europe. Le règlement de l'Union européenne devait entrer en vigueur en décembre 2024. La mise en application vient d'être repoussée d'1 an, en raison des retards et pressions liés à la mise en conformité de cette loi. Les exigences de l'institution européenne ne sont pas indolores du côté des producteurs. Même dans cette coopérative, l'une des premières à vendre du cacao équitable et traçable. Lorsque nous avons entendu parler des normes européennes, nous étions vraiment inquiets parce que ça demande beaucoup d'argent. C'est extrêmement compliqué pour le producteur. Au niveau de la traçabilité, il faut au moins $100 par tonne pour pouvoir réaliser la traçabilité. Ça coûte excessivement cher. Ce que la directrice observe dans ses calculs, les 3000 producteurs de cette coopérative le confirment sur le terrain. Nous leur avons demandé ce qu'ils avaient envie de dire aux décideurs de l'Union européenne. Puisque l'Union européenne demande à ce que nous arrêtons l'exploitation des forêts, notre objectif c'est que l'Union européenne puisse nous aider à diversifier les cultures afin que nous puissions s'autosuffire alimentairement. Parce que si on a de quoi manger, je ne vois pas l'importance encore d'aller rentrer dans les forêts et puis les détruire alors qu'on a quelque chose de côté qui pourra nous permettre de manger. Ce que les producteurs souhaiteraient, c'est d'être accompagnés pour surmonter le coût économique de cette transition, à l'heure où 15% du cacao ivoirien serait encore produit sur des zones protégées. Dans ce pays où 90% de la couverture forestière a disparu, cultiver sur des terres non protégées semble difficile. Un cercle vicieux que le rêve d'un chocolat zéro déforestation tente de briser.